Des seringues, des fioles, des bonbonnes, ce que enquêteurs ont découvert au domicile de Pierre Palmade. Le 12 février dernier, soit 2 jours après le dramatique accident sur une départementale de Seine-et-Marne, le domicile de Pierre Palmade a été perquisitionné par les enquêteurs. Le Parisien a révélé les découvertes de l'enquête, ainsi que l'étonnante réaction du chien renifleur en arrivant sur les lieux. C'est une véritable orgie de drogue à laquelle s'est prêté Pierre Palmade durant les jours qui ont précédé l'accident du 10 février. Les addictions de l'humoriste étaient de notoriété publique depuis de nombreuses années. Mais personne ne semblait saisir l'ampleur du problème. Les personnes qui aiment le danger aiment bien le fréquenter aussi. J'aurais préféré ne jamais avoir connu ce genre de choses. C'est très difficile d'en sortir, reconnaissait l'un de ses proches ce mercredi sur BFM TV. Désormais en détention provisoire à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre, Pierre Palmade attend de savoir le sort qui lui sera réservé par la justice. Mais ne manque pas pour autant de coopérer avec les enquêteurs. Il a notamment fait d'étonnantes confidences sur sa personnalité. « Je suis dangereux à cause de la drogue. Je suis un chic type. Je suis quelqu'un de bien », leur a-t-il notamment expliqué. La drogue semble désormais omniprésente dans son univers. Selon les informations du Parisien, l'humoriste aurait reconnu avoir consommé des stupéfiants sans dormir durant les 3 jours qui ont précédé l'accident. Le 12 février dernier, ils ont perquisitionné son domicile de Seine-et-Marne dans lequel la drogue était si présente que le chien renifleur était très stimulé par l'air ambiant. Sur place, c'est le vrai inventaire du parfait toxicomane qui a été retrouvé, des seringues, du matériel d'injection, des fioles entamées contenant de la coke et des drogues de synthèse ou encore des bonbonnes de cocaïne, prouvant que Pierre Palmade et ses convives ont passé 3 jours entiers à se droguer. L'humoriste serait notamment devenu accro aux nouvelles drogues de synthèse comme la 3-MMC à laquelle il a été testé positif et qu'il explique lui-même être encore plus addictive que la cocaïne. Ce qui ne l'empêche pas d'en consommer de manière quasi quotidienne, y compris le jour fatidique où il a décidé de prendre le volant.